Mmh. C'est quoi ce bordel? Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud du Dernier Train pour Busan, film de zombies coréen. Le film raconte l'histoire d'un père qui délaisse un peu sa fille d'une dizaine d'années parce qu'il bosse beaucoup trop, et donc il doit l'accompagner dans un train pour aller à Busan, qui est l'équivalent de faire Paris-Lyon, c'est genre 1 heure, 2 heures. Il y a une épidémie de zombies qui se déclare à ce moment-là. Donc on a le droit à un vrai film de zombies dans un train. Donc déjà je tiens à dire que le film est extrêmement efficace. Franchement, voilà, il offre vraiment une expérience hyper intéressante dans ce qu'est un film de zombies. Il est hyper complet là-dessus, il y a de l'action. Alors c'est pas un film gore, je m'attendais à ce que ce soit gore, ça l'est pas vraiment. Voilà, c'est vraiment un film de zombies dans les vrais codes du genre, avec toute une parabole sur notre société. Donc là c'est vraiment une parabole sur l'individualisme, et donc le zombie il sert à révéler ces problèmes de notre société actuelle. Donc c'est plutôt bien foutu là-dessus. Le film est plutôt bien rythmé, même si je trouve que le début est un poil long. Et je trouve malheureusement que tous les personnages ne sont pas tous hyper bien traités. Je trouve qu'il y en a un qui est génial, c'est celui du père en devenir, qui est vraiment badass, qui est hyper intéressant. Le personnage principal fonctionne pas mal, je trouve que son évolution est vraiment intéressante, parce qu'au début il est détestable et on finit par l'apprécier. Donc ça fonctionne. Le personnage le plus raté pour moi, c'est toute l'équipe de baseball, qui a pas grand intérêt, et le petit couple qui en résulte est mal amené, je trouve. Voilà, mais ça c'est un des trucs coréens, souvent ils ont une notion de l'amour qui est pas exactement la même que nous, et c'est vrai que je suis toujours un peu perdu là-dessus. Voilà, alors, je suis assez impressionné par les Coréens parce qu'ils arrivent à faire un cinéma qui est quand même hyper intéressant, un vrai cinéma de genre, qu'en France on est absolument incapable de faire. Le dernier film français de zombies, ça doit être La Horde, qui est sorti genre en 2007. Donc ça fait presque 10 ans qu'il n'y en a pas eu en France, donc c'est assez déplorable. Et nous, voilà, les Coréens, qui ont un cinéma hyper intéressant, là ils nous sortent un gros film de zombies qui est digne d'Hollywood, honnêtement. Les effets spéciaux fonctionnent, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, ils sont un poil en dessous de ce que fait Hollywood, donc il y a des fois où ça pique un peu, mais ils les utilisent très peu, avec vraiment parcimonie. Donc au final, le film est vraiment hyper bien foutu, hyper bien calibré, c'est vraiment un très beau produit. Et c'est justement peut-être un peu ce que je lui reproche, c'est que le film est presque un poil trop propre, un poil trop classique. C'est-à-dire que il n'y a pas ce petit côté subversif qu'ont les films coréens habituellement, où ils se permettent d'avoir des choses hyper amorales, enfin, des choses où vraiment on s'y attend pas. Là, tout est un peu attendu, mais vu que c'est hyper bien foutu, il faut avouer que ça fonctionne. Donc c'est un défaut sans vraiment en être un non plus. C'est pas vraiment parce que je pinaille là-dessus, et parce que je m'attendais à un poil plus de subversivité dans ce film. Je trouve que les séquences d'action sont un poil lambda, pareil, dans le terme de classique. C'est vraiment propre, on comprend tout ce qui se passe, mais il n'y a pas de moment épique. Enfin, il y en a, mais c'est pas dans la... Ça va pas jouer dans l'action, quoi. Ça va jouer dans les moments de tension, les regards entre les gens, tout ça, mais l'action en elle-même est pas hyper bien foutue. Alors, ouais, il y a une séquence qui est sympathique, où il traverse le wagon à coups de poing dans la gueule, mais c'est vrai que c'est pas... c'est vraiment classique en termes de réalisation. Ce qui est pas un défaut, mais ce qui fait que ça peut pas être un chef-d'œuvre non plus. Je trouve qu'il y a des petits problèmes de localisation à des moments, c'est-à-dire qu'il y a toute une séquence où des mecs bloquent une porte dans une gare, et il se passe un truc ok, et on avait plus du tout notion de ce qui se passe, que les deux choses se passent en même temps. Enfin moi, j'avais oublié qu'il se passait ça d'un côté, et quand ils y reviennent, je fais genre oh putain oui, ah oui, ils en sont que là, ah là oui, en effet. Voilà, donc ça je trouve que c'était... Et pareil, au tout début de l'épidémie de zombies dans le train, il y a un moment où tu te dis mais les zombies s'arrêtent de marcher là c'est bizarre, tu vois, il y a un côté, d'un coup tout avance, et les mecs peuvent rester bloqués à regarder sans que ça se passe, enfin, il y a des petits défauts, mais qui se corrigent au fur et à mesure du film, et je trouve que plus le film avance, et moins les défauts se voient, et vraiment, plus on est immersé dans l'histoire, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et je trouve qu'il y a un tout petit renversement de situation au moment où où une partie du train décide de devenir des gros connards, grosso merdo, qui est un peu mal amené, qui est un peu forcé, honnêtement, je le sens pas venir comme ça... Enfin, je trouve que ça dénote un peu avec le reste du film, et c'est dommage parce que je trouve que ça appuie pas leur critique de l'individualisme bien, parce qu'ils l'avaient plutôt bien disséminé sur des petits actes comme ça, à des moments importants, et là, cette espèce de... Enfin, vous verrez, c'est pendant les 3/4 du film, cette espèce de décision collective totalement
sans vraiment de raison, et pas hyper bien amené, et je trouve que ça porte un poil préjudice au film. Voilà. Après, il y a des petits défauts, comme ça, tu vois, le fait que les zombies, quand ils sont dans le noir, ils voient rien, et donc t'as l'impression que bloquer les vitres, donc ils le font de temps en temps, mais t'as envie de leur dire, mais faites-le à chaque fois, enfin, juste, à partir du moment où les zombies vous voient pas, vous êtes tranquille, donc faites-le à chaque fois, et ils le font pas du tout, ou t'as envie de leur dire juste de rester dans les toilettes, au moins vous serez tranquille, mais ils le font pas non plus. Enfin voilà, il y a des petits trucs, mais honnêtement ça se tient. Donc je vais donner à Train to Busan la note de 3 masques sur 5, parce que c'est très bien foutu, c'est très efficace, mais à la fois ça a pas ce petit degré en plus qui fait que ça mériterait plus, mais voilà, c'est une très bonne expérience dans un film de zombies. J'aimerais bien voir des films comme ça faits en France, malheureusement on n'en fait pas. Mais donc voilà, chapeau à tout le monde, je trouve qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses, mais c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas, voilà, ça mérite pas au-dessus, parce que c'est pas non plus surprenant que ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, bonne toile. Journal de la critique masquée. Cela fait 3 jours que l'apocalypse zombie a commencé. J'ai aucune nouvelle de Batman, et j'avoue qu'à partir de maintenant, j'ai pas vraiment envie de le voir, vu que Batman en zombie, ça doit faire peur. Cela fait 5 jours que je suis pas sorti de chez moi. Je commence à plus avoir de vivre. Toutes les communications ont été coupées. Il n'y a plus internet. Vous imaginez pas à quel point je me fais chier. 10 jours que ça a commencé. Ça fait 10 jours que je suis seul dans mon appartement. J'ose pas sortir, il y a des zombies plein la rue. J'ai presque plus rien à bouffer. Putain, la bonne nouvelle, c'est que j'avais fait des courses avant les épidémies, donc j'ai plein de papier toilette. Ça fait 15 jours. J'ai plus rien à bouffer. Je vais me mettre à bouffer le PQ. C'est tout ce qui me reste. 16e jour. J'aurais pas dû manger le PQ. Maintenant j'ai la chiasse et j'ai plus de PQ. Putain, je vais craquer. Je vais craquer. Pour tous ceux qui verront cette vidéo, s'il y a un après cet apocalypse, continuez de regarder des films et d'en faire. Adieu.